Bonjour et bienvenue. Des histoires riches, inoubliables. De très beaux moments. C'est excellent. Ouais. De rencontres fructueuses. J'ai décidé de me spécialiser dans l'écriture de scénarios. De sujets intéressants avec d'éminents invités. En fait, TikTok devient carrément un continent à part. Nous partageons avec vous ces rubriques contenues dans la grande matinale. Là, ça touche aussi les enfants. Magazine initié et enregistré lors des phases d'essai de votre chaîne préférée, Women First TV. J'aime le Sénégal. En espérant qu'elles vous plairont, nous vous donnons rendez-vous dans les tout prochains jours dans le salon de Mariam, bien sûr, toujours sur votre chaîne adorée, WF1 TV. Bienvenue dans la grande matinale de Women First. Alors, au sommaire de cette grande matinale, vous retrouverez Mado qui nous fera le profil de son invité dans sa rubrique Sciences et Technologies. Juste après, Khadija aussi va nous rejoindre sur le plateau pour nous faire une petite bio sur son invité dans sa rubrique Cinéma. Et juste après, Assou aussi sera avec nous dans sa rubrique Cuisine avec mon équipe qui m'accompagne dans cette matinale. Restez avec nous. À tout de suite. J'accueille Mado sur le plateau avec son invité. Mado, bonjour. Bonjour Mariama. Comment ça va ce matin? Ça va, on regarde à Dieu. Bien réveillé? Oui, on a toujours la pêche quand on est ici sur le plateau de WF1 TV. La grande matinale oblige alors. La bonne humeur. Alors, tu as aujourd'hui comme invité M. Félix Corneille-Minium, qui est le directeur général de la Colombe Academy of Technology. M. Corneille, bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. Alors Mado, tu vas nous parler de l'application qui est en train de faire feu et flamme, TikTok. Oui, je dirais qu'il fait le buzz maintenant, il faut le dire, à côté de ses cousins et cousines Facebook et Instagram. TikTok, c'est une application de musique, c'est une application ludique où on voit, où on rencontre des danses scéniques, des vidéos de jeunes, mais aussi des danses scéniques, des vidéos de challenge pour les troisième âge. Alors, cette application a vu le jour en septembre 2016 en Chine, donc ça ne fait 6 ans maintenant que nous sommes sur l'application TikTok. Alors, comme étant jeune, j'espère que vous avez l'application. Alors moi, je suis en retard parce que 2016, tu as dit, alors que moi, je viens d'avoir TikTok, hein, il n'y a même pas 3 mois, donc je suis grave en retard. Oui, certainement, vous êtes en retard. Hein? Bon, en tout cas, c'est pareil pour moi parce que j'ai eu l'application TikTok en 2022. Donc moi aussi, je ne m'y connais pas trop, mais quand même, c'est une application, M. Cornet, que nous allons découvrir ensemble. Tout à fait. Ah, super. Alors, M. Cornet, quelles sont vos impressions par rapport à cette application? L'application TikTok a deux faces, une bonne et une mauvaise. Maintenant, c'est à chacun de savoir comment l'utiliser. De nos jours, nous commençons à voir qu'avec l'application TikTok, nous arrivons à avoir plus de 2 milliards de téléchargements par jour. Plus de 2 milliards de téléchargements par jour. Là, oui, il y a 2 milliards de téléchargements par jour et il y a 800 millions d'abonnés. Pour une planète qui fait environ 7 milliards de personnes, ça fait presque le 10e de la population. Donc en fait, TikTok devient carrément un continent à part, un numérique qu'il faut contrôler. Qu'il faut contrôler. Quand je dis qu'il faut contrôler, déjà il faut comprendre en fait qu'à la base, TikTok est né sur un besoin commercial. Il y a un algorithme qui est mis en place. Pour ceux qui sont de la technologie, ils savent qu'il y a un paramètre qui est défini sur les besoins, sur les attentes et sur les intérêts de tous les abonnés. On ne peut pas envoyer un intérêt à quelqu'un d'autre, mais c'est suivant les centres d'intérêt que TikTok fonctionne. Et vous allez constater que suivant la zone géographique, l'intérêt des jeunes de la zone géographique, vous allez voir que les vidéos liées à ces intérêts sont centrées vers cette zone. Et c'est justement ça le problème aujourd'hui que nous avons, je dirais en Afrique, pour ne pas dire au Sénégal. Nous avons un problème de suivi et de gestion de ces centres d'intérêt. Voilà pourquoi nous voyons nos jeunes par-ci par-là qui sortent un peu de tout ce qui est comme dérive. C'est là justement qu'il faut sonner l'alerte en fait, avant que le pire, bon, je pense que ce n'est pas encore arrivé, qu'il y a encore des choses à rattraper, mais la fracture est vraiment assez profonde. D'accord.
Alors, Mariama, en tout cas, monsieur Cornet, il faut le dire, avec l'application TikTok, les vidéos qui ne donnent pas de format ludique, musique, on voit que c'est les vidéos là qui payent plus sur TikTok. Oui. Et c'est les vidéos qui sont encore plus suivies. Oui, je vous explique le pourquoi. En fait, c'est quoi? C'est que les vidéos sur TikTok sont hyper, permettez-moi du terme, sexualisées. D'accord. Et cette hypersexualisation amène une dépendance. Et cette dépendance n'a pas de limite. Parce qu'un enfant qui a 13 ans, qui dit qu'il a 13 ans, parce que c'est le paramètre en fait pour TikTok pour ouvrir un compte, Ouais. mais vous allez voir un enfant de 9 ans qui a un smartphone, qui est sur TikTok. D'accord? Et ce n'est pas contrôlé par les parents. C'est un effet de mode. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a TikTok, tout le monde a Snapchat, etc. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de contrôle derrière. Chacun peut faire tout ce qu'il veut, dans sa salle de bain, dans son couloir, dans sa chambre, à 2 h du matin, 3 h du matin. Il suffit d'allumer, d'avoir Internet et puis c'est parti. Dysfonctionnement réglementaire par rapport, bien sûr, à la Chine qui a conceptualisé ce réseau social. Mais justement, en fait, c'est là en fait où doit intervenir tout ce qui est régulateur de télécommunications des différents pays africains. J'aime bien lorsque le président a dit sur une chaîne internationale que l'Europe n'est pas le Sénégal, quand il s'agissait de parler de tout ce qui est l'homosexualité. Et c'est la même chose qu'on doit faire par rapport à tout ce qui est TikTok. Parce que ce qui vient de TikTok influence la jeunesse. Et la jeunesse est en train de davantage se dégrader. Le minimum qu'on faisait il y a 10 ans, on ne le fait plus aujourd'hui. Parce que la jeunesse n'a plus ses bases. Et ces bases, les bases de la jeunesse, c'est TikTok, Snapchat et tout. Plus la personne est, je me permets de dire, est pervers sur le TikTok, plus il a de vues. Oh oui. Aujourd'hui, vous faites une vidéo, vous êtes habillé avec, comme Mariama et tout, il n'y a aucune vue. À la limite, c'est 4 personnes. Hein? Mais vous faites une vidéo avec tout un autre format, vous allez vous retrouver à 2 millions de vues rapidement en 24 heures. Hein? Ouais, c'est ce qu'on voit généralement sur cette plateforme. Il y a aussi les vidéos de comédie. Oui. En fait, TikTok a des avantages. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce n'est pas totalement mauvais. Mais ça doit être réglementé. Parce que ça a été créé à la base pour des besoins publicitaires. Maintenant, de ces besoins publicitaires, vous allez voir, je prends un exemple, je suivais une émission il y a quelques mois où c'est devenu un réseau de pédophilie. Imaginez-vous un enfant de 11 ans, de 12 ans, voyant un adulte étant nu, c'est quand même traumatisant. Absolument. C'est quand même traumatisant. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à réglementer déjà au niveau de l'Afrique, je ne dirais pas du Sénégal, cet aspect. Et même les parents pourraient même limiter l'accès. Ah, d'accord. Donc, si je vous suis bien, ça veut dire qu'il est possible de pouvoir paramétrer ceci avec une sécurité pour les parents. Il est possible de paramétrer, mais je vais vous donner une information. C'est quoi? C'est que le contrôle parental ne marche pas. Pourquoi Sur ça... TikTok ou bien c'est sur tous les autres Je pense que applications? c'est voulu, je me permets de le dire, c'est voulu par les constructeurs. Ça devient grave. Oui. Le contrôle parental ne marche pas. En Afrique ou plutôt Non, ça partout ne dans le marche monde? pas. C'est-à-dire, en fait, c'est obsolète. En fait, c'est là, mais c'est non fonctionnel, si on peut le dire ainsi. Wow. C'est-à-dire, même pour un parent, pour rendre les éléments restrictifs, il aura des problèmes. Il va le faire, mais cela n'aura pas effet. C'est comme si on veut prendre de l'eau avec une passoire. L'eau va forcément passer. C'est la même chose en fait. Or, il faudrait que déjà à la base, les différentes entreprises téléphoniques du Sénégal, de l'Afrique, qu'il y ait cette régulation. Parce que les parents, je prends un exemple, quelqu'un qui est à Ourossogui, une maman qui est à Ourossogui, elle veut faire plaisir à son enfant, elle achète un smartphone de 25 000. L'enfant va sur TikTok. La maman ne sait pas ce que c'est que TikTok. Et vous voyez quelqu'un, il y a des vidéos sur TikTok, vous voyez quelqu'un est carrément dans la bourse en train de faire du n'importe quoi. Et vous voyez des vues, etc. Une interaction exagérée sur ce qu'on dit vulgairement un buzz.
Il faut du buzz pour avoir en fait des vues. Avec l'application TikTok, Mariama, c'est vrai, on voit les méfaits qui sont sur cette application, mais aussi derrière ça, c'est une application qui est utile pour certains influenceurs. Et d'ailleurs, j'ai eu à faire un micro-trottoir et avec la complicité de nos techniciens, nous allons suivre cet élément. Application TikTok, application bu baax la ndax da nga ciy gis sa bopp ba pare benn côté da nga ci gis loo xam ne mosoo koo xalaat ndax man maa ngi ciy jàng la nga xam ne mosuma kaa gis te chaque jour nga gis loo xam ne dala ciy jaaxal. loo gis nag am na avantage am na inconvénient parce que am na ñoo xamante ni dañuy jaay ci TikTok bi lañ koy jaaralee pour nit ñi gis leen te lu baax la ñuy jaay te ñu ngi jàppale nit ñi am na ñi nga xamante ne nag xëyuñu gontuñu ci TikTok bi la ñuy toog ku ñu bañ ñu duggal la et surtout ñu lay saaga di def lu nekk. TikTok man boo xoolee gars yu bëri man comme genre comme si lañ ma xamee quoi voilà tey jii nii yow TikTok nga gis ñoo xamante ne tey jii nii ñoom comme que dañuy dem ba. am si job ndax tey jii nii yow comme boo demee ba am si ay nombre de vues yu bëri yoo xamante ne ba gars yi di la suivre tey benn télé moom comme moo lay jël nga job ak ñoom wala gars yi di la jël pour nga def ay pub comme genre man des fois dama koy def ak samay yenn en vidéo quoi. Alors Mariama, Monsieur Corneille, quelles sont vos impressions suite à cet élément que nous venons de voir? Alors, mes impressions sont les personnes qui viennent de parler sont des profanes, c'est-à-dire des personnes qui prennent TikTok au premier degré. Mais lorsqu'on va en profondeur de l'application TikTok, on se rend compte qu'au-delà de son aspect utilitaire qu'on voit de façade par les entreprises, par des entrepreneurs indépendants, qui, c'est une aubaine de se faire connaître au travers de TikTok, parce qu'on touche une grande masse de personnes, de potentiels clients et tout. Ça, c'est une bonne chose. Mais derrière ça, il faudrait qu'on arrive. Lorsque je vais par exemple ouvrir un compte bancaire, on me demande la facture de la S2, de la Sonatel, etc., etc., qu'on fasse la même chose pour les réseaux sociaux. Qu'on fasse la même chose pour les réseaux sociaux. Le minimum qu'on ait, le minimum de restrictions pour décourager certaines personnes. Et de telle manière que lorsqu'il y a des dérives, qu'on arrive en fait à pouvoir encadrer les personnes. Mais il n'y a pas ça en fait. Tout le monde peut le faire, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Une personne peut avoir 10, 15 comptes pseudo. En fait, ça fait peur en fait. En entendant bien M. Corneille, on a plus l'impression que l'application a une face cachée et qu'il y a plus d'inconvénients que d'utilité. Ouais. C'est bien ça. Parce que là, je vous sens, vous êtes tout sceptique comme ça sur l'utilisation. Il n'est pas sur TikTok. Non, toutes les applications ont des faces cachées. Toutes les applications ont des faces cachées. Mais personne ne vous dira qu'il y a une face cachée de quelque chose. Mais toutes les applications ont des faces cachées. Il faudrait juste savoir quelle est la face cachée de chaque application et ce qu'on doit en faire et comment l'utiliser en fait. Mon problème, c'est au niveau de la réglementation et de l'utilisation. Et qui peut utiliser? Voilà pourquoi je dis, pour un enfant de 9 ans, il n'a pas besoin d'un smartphone. Il a besoin d'un téléphone génération 1800. Pour qu'on sache là où il est. Est-ce qu'il est parti à la plage? Est-ce qu'il est parti qu'on sache? Mais il n'a pas besoin d'un smartphone pour montrer tout son corps et tout. Mais pour un adulte qui est conscient, c'est tout à fait normal qu'il puisse, par exemple, utiliser l'application pour faire développer son commerce, son entreprise, entre autres. Parce qu'on voit aussi un exemple, hein, Khabilam, lui, il a fait une utilisation utile, si je puis me permettre, de l'application. Cela lui a permis, bien sûr, d'être en collaboration avec Meta, anciennement Facebook. Il est ambassadeur aussi, si je ne m'abuse, de Adidas. Donc ça, est-ce que ce ne serait pas quelque chose à promouvoir, peut-être, pour sensibiliser les jeunes sur une utilisation en fait utile de cette application? Justement, en fait, lorsque nous étions plus jeunes, on nous disait avant d'aller en boîte de nuit, il faut avoir 18 ans. Avant de voir tel signe, tel fil, il faut 18 ans. Même sur les chaînes que nous avons dans nos téléviseurs, nous voyons qu'il y a toujours un petit macaron moins de 10 ans, moins de 8 ans, moins de 12 ans. Pourquoi ne pas faire la même chose, mais que ce soit réel? Hein?
Bon, bien que ce n'est pas suivi, on va voir des films de moins de 10 ans. Vous allez voir un enfant de 5 ans qui est en train de suivre un film de guerre, Ça va. par exemple. Il a 5 ans, il suit un film de guerre. Alors, le parent qui laisse un enfant de 5 ans suivre un film de guerre est surpris demain quand l'enfant prend un fusil. C'est la même chose avec TikTok. Qu'on mette une restriction réelle. Réelle. Les grandes personnes peuvent le faire. Les entrepreneurs peuvent le faire. Ce n'est que pour la bonne cause. Parce que le monde est numérique et nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Mais, pour le jeune public, j'interdis formellement à l'utilisation des applications pour le jeune public. Le réseau social est une arme. C'est une arme. On ne l'utilise pas, on n'utilise pas un couteau ou un fusil, un pistolet tous les jours. Forcément, on va se blesser. Dès l'instant où on comprend que le réseau social est une arme, on sait, on veille à savoir comment l'utiliser et protéger notre voisin. Est-ce donc la raison pour laquelle les États-Unis ont imposé des barrières peut-être à la Chine, quant oui, à l'utilisation de l'application TikTok, surtout Tout à l'application. fait. Tout comme ils ont fait avec Huawei, je pense. Oui, Ouais. bien sûr, bien sûr. Bon, ça c'est la géopolitique et tout. Je ne rentrerai pas trop dedans parce que sinon ça va soulever des foudres un peu partout. Hein. Mais je dirais en fait c'est que ça fait partie. Ça fait partie du jeu politique, tout, du jeu économique. Voilà. Dans un pays, dans la sous-région, il y a des personnes qui se sont suicidées parce que voilà, il y a eu des choses qui sont sorties sur le net, sur TikTok évidemment. Hein, je ne citerai pas le nom du pays, mais bon, voilà, c'est des choses que nous connaissons. Donc il faut arrêter en fait l'hémorragie. Il est temps d'arrêter l'hémorragie en fait. Voilà. Très sage conseil en tout cas. Mado, ce fut vraiment un plaisir d'accueillir M. Corneille sur le plateau, qui nous a donné bien sûr des informations utiles sur comment utiliser les réseaux sociaux, notamment TikTok. Mado, peut-être on se donne rendez-vous une prochaine fois. Oui, merci Mariama, merci à M. Corneille Merci à vous. encore qui a accepté l'invitation d'être ici aujourd'hui avec nous. En tout cas, ce fut un plaisir encore une fois de vous recevoir sur le plateau, M. Merci Corneille, beaucoup. directeur général de la Colombe Academy of Technology. Peut-être qu'on se reverra dans une autre occasion. Tout à fait. Ce fut encore un plaisir, C'est un plaisir. mesdames et messieurs. Je rappelle tout simplement que nous étions dans la rubrique Sciences et Technologies avec Mado et son invité. Donc, nous allons recevoir Khadija avec son invité dans sa rubrique Cinéma après ceci. Retour sur le plateau de la grande matinale de Women First. Mesdames et messieurs, je rappelle tout simplement que vous pouvez nous écrire via nos plateformes digitales, à savoir Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, sur Women First TV. Alors, je suis en compagnie de Khadija et de son invité. Khadija, bonjour. Bonjour Mariam. Comment ça va? Très bien. On ça est va. en forme? Oui, très Et en habillé forme. en boubou aussi. Ben oui. En tout cas, ça te va très bien avec les bijoux baoulés. Oui, ben merci beaucoup. En fait, c'est la jumelle qui m'a habillée. Ah, elle Voilà. fait de belles tenues, mais Oui. aussi de jolis bijoux. Oui, oui, elle est aussi dans les accessoires. Ah, machallah. Mhm. Peut-être que je vais aller la voir après. Ben oui, pourquoi pas. Alors, nous sommes aussi en compagnie de Amina Seck, qui est aussi scénariste et auteur. Madame Seck, bonjour. Bonjour. Merci Mariama. d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ça va? Oui, Bien très réveillé bien. dans la matinée? Ça va? Au top. Oui, comme d'habitude. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Khadija. Ben oui, comme vous l'avez dit, on est en compagnie d'Amina Seck, voilà. Et les scénaristes qu'on ne présente plus dans le milieu cinématographique, mais également littéraire. Voilà, Amina est à, comment dire, est à l'initiative de beaucoup d'œuvres, notamment pour la cause des femmes. Elle est l'initiatrice du Salon du livre féminin à Dakar. Voilà, elle anime également des ateliers d'écriture, de littérature et de cinéma. Voilà, mais aujourd'hui, ce que nous allons plus parler, c'est l'écriture de scénarios. Alors, dites-nous, Amina, pourquoi le choix d'être scénariste? Alors, merci beaucoup, Khadija, pour cette présentation, également la question. Alors, le choix du scénario, parce que je ne sais pas faire autre chose dans le cinéma. J'ai essayé de réaliser un film. C'était très difficile pour moi. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, les réalisateurs, mais moi, c'est pas mon, c'est pas mon Votre truc. tasse de thé. Voilà. Eh Alors, ben- puisque je me sens bien dans la création, dans l'écriture,
Alors j'ai décidé de me spécialiser dans l'écriture de scénarios, voilà, de créer des histoires que je vais avoir après le plaisir de voir à l'écran. Et dites-moi, vous formez aussi dans l'écriture. Comment se passe réellement la formation et l'encadrement? Alors, l'encadrement plutôt. Hein? Alors, ce qui se passe, c'est que je travaille avec beaucoup de personnes qui veulent une réécriture, une structuration de leur scénario. Toujours, je pars à base d'une histoire déjà créée. Ça peut être une demi-page ou, je ne sais pas, une page ou bien une histoire, un long métrage déjà écrit et tout. Mais ma touche, c'est d'aider à la structuration, à la création des personnages, voilà, encadrer, corriger également les scénarios. C'est comme ça que ça se passe. Et je pense que le dernier, c'est avec les candidats de haute cour, métrage de Cinécap, où j'ai eu à avoir en premier pendant 1 mois pour cette nouvelle édition. Ah d'accord. Et comment ça s'est passé à la Ça formation très bien. avec les candidats? Ça s'est très bien passé et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager des moments avec eux parce que déjà on a à peu près l'Afrique francophone là-bas parce qu'il y a plusieurs nationalités. Oui, donc du coup moi ça m'a fait énormément plaisir de travailler avec, de lire des histoires parce qu'avant même de commencer l'encadrement et tout ça, je prends beaucoup de plaisir à lire des histoires différentes. Oui. Voilà, qu'elles soient belles ou pas, parce que pour moi il n'y a pas de mauvaise histoire. Donc, c'est tout le temps une vie qui est dans des mots concrets, etc. Donc, c'est toujours un plaisir de lire ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'encadrement à Upco. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez déjà réalisé un film. Et pourquoi vous avez, disons, fui un peu la réalisation? Alors oui, j'ai réalisé un court-métrage de 13 minutes, Impur, qui parle d'excision. Et en tant que militante pour la cause des femmes, etc., je me devais, par exemple, je sentais le besoin d'écrire une histoire qui parle de l'excision. Et ça a été tourné à Ségou, au Mali, lors d'une formation avec le Kino Bamako. Et c'était très difficile, déjà à l'oreille jusqu'à la base. C'était un plaisir, c'est encore une aventure. Mais bon, la réalisation, tout ce qu'il faut gérer, je ne sais pas, les techniciens, etc., c'était trop lourd. Oui. C'était trop lourd. Donc du coup, après ça, j'ai dit, ça c'est pas mon truc, je vais plus le refaire. Et c'est exactement ce que je fais. Je pense que si je dois faire quelque chose dans le cinéma, ce sera le régie. J'aime bien. Ouais. Sinon, je reste dans l'écriture. Justement, en parlant d'Impur, Amina, nous allons regarder un extrait et revenir sur le plateau. Je t'ai ramené les filles les plus sages du village. C'est les filles des tantis Hassan de l'autre côté. Tu vois comment elles sont belles? Et sinon, vous avez quel âge? Moi j'ai 14 ans. Et moi j'aurai bientôt 15 ans. 15 ans. Et vous allez à l'école? Non. École? Leur place n'est plus à l'école. C'est dans leur foyer. Hein? Et les filles, je vous raccompagne. Voilà, Amina, vous militez également pour l'engagement féminin en général. Tout à fait. Donc, à travers votre agence Les Culturels, voilà, et également le Salon du Livre Féminin. D'où vous vient cette motivation-là? Alors, merci pour cette question. D'abord, Les Culturels, c'est une agence pour la promotion des arts et cultures au féminin. Donc, il n'y a pas que l'écriture cinématographique ou littéraire. Il y a également la musique. Donc, et dans la musique aussi, il y a une écriture parce qu'il faut écrire les textes et tout. Il y a la peinture, la photographie, etc., etc. Donc, c'est une agence qui englobe un peu toutes les disciplines de la culture, mais vie des femmes.
pour les femmes. Exactement. Pour les femmes en première ligne. Hein? Voilà, Comme chez nous. Voilà, c'est comme chez vous. Tout à Voilà. fait. Donc à travers donc les culturels, j'ai organisé le premier salon du livre féminin, un salon du livre exclusivement féminin qui s'est tenu le premier week-end du mois de mai de cette année, en 2022. C'était à l'hôtel de ville de Dakar. Donc voilà, à part ça également, il y a les ateliers écrire au féminin où on organise des ateliers d'écriture, quelle que soit l'écriture, mais on organise des rencontres autour de l'écriture pour les femmes. Donc généralement, ce sont des thèmes qui Non, concernent parfois les femmes. il n'y a pas de thème. Parfois, je préfère ne pas créer de thème pour limiter les autres, pour éviter de les limiter. C'est-à-dire, vous, Mariama, vous avez envie de parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec par exemple, Khadija. Bah, vous y allez comme vous voulez. L'essentiel, c'est à l'initiation. Écrire quelque chose, raconter quelque chose que peut-être vous ne voulez pas parler de vive voix à une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez même. Donc l'idée, c'est de faire écrire les femmes. Voilà. De leur permettre bien sûr de s'épancher. De s'exprimer à travers les mots, juste ça. Ça, c'est les ateliers écrire au féminin. Et dans les ateliers écrire au féminin aussi, il y a des formations sur l'écriture, la création et l'écriture de nouvelles, comme je l'ai fait avec le Salon du Livre. Il y a également l'écriture et la lecture du Wolof. Et également le braille, le livre braille. Ça consiste à quoi déjà? Je me perds déjà. Braille, c'est ce livre pour les non-voyants. Les non-voyants, voilà. C'est pour les non-voyants. D'accord. Donc, parce qu'on a aussi des parents, surtout les mamans, qui ont des enfants non-voyants, etc. Il faut qu'on leur apprenne comment lire. Et après, elles pourront également lire des histoires pour leurs enfants. Ou bien apprendre leurs enfants à lire des histoires à travers les livres braille. Parce que ça se fait actuellement au niveau de Thiès. C'est une école de non-voyants à Thiès qui confectionne des livres en braille. Et voilà, je pense que le Sénégal aussi doit découvrir tout ça autour de l'écriture. Voilà. Je peux en témoigner parce que la petite histoire, c'est que j'étais en classe, en licence et tout, avec quelqu'un qui n'était pas voyant et tout. Et puis, il utilisait cette technique-là pour pouvoir lire comme nous. Oui. Voilà. En tout cas, c'est une belle initiative, parce que ça inclut en fait tout le monde, qu'on soit malvoyant. Oui, on a tous en fait droit absolument à certaines, je dirais certains épanouissements, tout à fait. comme lire bien sûr. Tout à fait. Effectivement, et aussi les langues, inclure les langues nationales dans nos formations, dans nos ateliers d'écriture et tout ça. Et comme nous sommes dans le cinéma, j'écris en français les scénarios. Oui, tout à fait. Sur le plateau, on parle Wolof. Oui. Ça aussi, c'est un peu complexe quand même comme oui, cas. Donc tu es obligé sur le plateau de traduire ce que toi tu écris en Wolof, ce que toi tu écris en français en Wolof. Parce que si vous devez parler le Wolof sur le plateau et que moi le scénario je l'écris en français, bien, il va falloir traduire. Donc initier l'écriture du Wolof dans nos scénarios. C'est aussi l'un des ateliers d'écrire. Donc vous avez déjà commencé à faire ça? Oui. Mais c'est pas une chose simple, mais bon. Oui, mais il faut qu'on aille vers ça. C'est-à-dire, moi, l'idée, c'est de donner la parole aux femmes. Comme vous faites, vous avez une chaîne de femmes, vous donnez la parole aux femmes. Mais moi, par exemple, c'est au niveau de l'écriture. Parce que tout ce silence-là que nous avons en nous, et il est très bavard, ce silence-là. Tout à Donc, fait. il est important de pouvoir le traduire en écrivant et que l'écriture également est une thérapie. Tout à fait. Extérioriser tout cela, c'est vraiment important. J'ai envie de dire que la parole est libérée. Tout à fait. Oui, absolument. Exactement. et dites-moi, vous arrive-t-il de collaborer avec des auteurs ici renommés à travers leurs scénarios? Oui, je suis en train de travailler sur des projets de long métrage, mais international. Djibouti, France, actuellement, et il y a un autre pour le Togo. D'accord. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà. Et c'est des projets qui sont en cours, donc je n'ai peut-être pas le droit d'en parler et tout, mais également au Sénégal aussi. Voilà, donc ça va. Et dites-moi, quels sont
vos perspectives d'avenir pour le projet à venir? Alors, les perspectives d'avenir, très proche, Inch'Allah, j'ai une série politique et féministe, je vais le dire, où je vais, voilà, une série politique et féministe dont je vais tourner le teaser bientôt, Inch'Allah. J'espère que tout se passera bien. Et également la deuxième édition du Salon du livre féminin de Dakar. Oui. Qui aura lieu en mai prochain, Inch'Allah, je travaille déjà, et aussi un colloque féminin sur la création artistique. Voilà, donc ce sont les trois là qui sont actuellement en vue et je travaille actuellement. On vous souhaite plein de succès pour la réalisation de tous ces projets. Merci. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir, Amina, partagé. Voilà, de vous avoir sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est moi qui suis très fière de répondre à votre invitation et encore très fière qu'il y ait une télé pour les femmes. Voilà. En tout cas, c'est nous que vous remercions, Amina Seck. Ça a été très intéressant quand même parce que il est rare parfois de voir peut-être des femmes scénaristes qui s'imposent dans un milieu, je dirais, stéréotypé. Parce qu'on a longtemps pensé que peut-être ce sont des métiers réservés aux hommes et tout, mais lorsqu'on voit une femme qui s'impose et qui il est important de faire écrire les femmes des scénarios. Tout à fait. Tout à fait. Elles se racontent mieux. Elles se connaissent mieux. Tout à fait, absolument. Voilà, elles se connaissent mieux. Chaque fois, ce sont des hommes qui nous racontent et ils racontent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent que nous sommes et ce qui n'est toujours pas le cas. Moi, juste par rapport à ça, j'ai une petite question. En fait, dans le milieu du cinéma, on a toujours l'impression que c'est la femme, en fait, peut-être, qui est l'héroïne de la production, qui est tout le temps face à son destin, à un monde qui s'acharne sur elle et tout. Et après vient peut-être un Deus Ex Machina, un homme qui vient la sauver et tout. Est-ce qu'il n'est pas temps, en fait, de changer? Non, mais écoutez, il y a un public pour ça, donc c'est pour ça que ça marche. Mais il faut juste reconnaître qu'il n'y a pas que des épouses dans ce pays-là, il n'y a pas que des co-épouses dans ce pays-là, il n'y a pas que des femmes qui attendent qu'il y ait des hommes qui viennent les sauver. Il y a des femmes qui sont dans des instances de décision dans ce pays ou même à l'extérieur du pays. Il va falloir nous montrer ces femmes-là. Et c'est quelque chose qui va aider cette jeunesse qui croit que les femmes qui sont par exemple dans les téléréalités, c'est ça, être une femme, c'est-à-dire être très belle, c'est-à-dire être, voilà, tout ce qu'il faut. Je suis tout à fait d'accord parce que je suis très féminine moi aussi. Mais quand il s'agit de créer un personnage, il faut créer un personnage fort. Quand il s'agit d'une femme, il faut lui donner un rôle dans la société. Absolument. Et on ne peut pas continuer à donner des rôles de subordonnés ou bien de simples épouses aux femmes que nous voyons tous les jours dans nos chaînes locales. En tout cas, ce fut un plaisir de vous accueillir sur le plateau, Madame Amina Seck. Alors tout de suite, mesdames et messieurs, je vous propose un jingle. Bien sûr, avant de revenir sur le plateau avec Astou, je sens déjà que je vais me caler les amygdales parce qu'elle nous propose quand même un petit plat qui est assez connu. Hein. Je ne sais pas si je dois l'appeler un petit plat ou un dessert, mais en tout cas, elle est venue avec son arsenal d'accessoires. On a hâte de découvrir en tout cas. Bah ouais, ça donne l'eau à la bouche, ce que j'ai vu là sur le plateau. Alors, on se retrouve tout de suite après ce jingle. Le grand retour sur le plateau de la matinale de Women First. Et comme je vais le dire, hein, c'est l'heure du petit déjeuner. Et justement, je vous assure, la régie est tout agitée juste à l'idée de voir ce dessert ou bien ce plat ou ce goûter que nous a présenté aujourd'hui Astou. Et même Khadija, elle est restée parce qu'elle m'a soufflé tantôt qu'elle avait l'eau à la bouche. Effectivement, Mariama, je ne raterai cela pour rien au monde. Donc, je suis restée. Ça a l'air en tout cas d'être délicieux, Astou. Vraiment. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Tout à l'heure. Bonjour Mariama. Aujourd'hui, nous avons amené la bouillie de maïs, qui est un plat très riche. D'abord, nous allons faire un petit rappel des vertus du maïs. En tant que céréale complet, le maïs fait partie des éléments les plus complets qui protègent la santé. De nombreuses études ont établi un lien entre la consommation de maïs avec la diminution des risques de maladies cardiovasculaires. Voilà, du cancer, du diabète de type 2 et de l'obésité. Le maïs contient des protéines, du lipide, de plein de fibres et beaucoup de glucides, malgré un index glycémique faible.
Le maïs contient aussi du potassium, un minéral qui favorise une bonne tension artérielle. Un avantage lié à la consommation du maïs est sa teneur en fibres insolubles. Ce type de fibre n'est pas décomposée ni absorbée par la circulation sanguine, ce qui signifie qu'elle reste dans le système digestif. Ce qui favorise en même temps, voilà, qui aide à évacuer les déchets de l'organisme. Résultat, moins d'hémorroïdes, moins de constipation, ainsi que le cancer du côlon. Vous voyez que le maïs a vraiment d'excellentes propriétés qui aident vraiment à la santé. Côté beauté aussi, il est utilisé pour embellir la peau. Ça aussi, ça élimine aussi les imperfections de la peau. Même côté maison, il est utilisé pour embellir les vitres, les meubles en bois, l'argenterie, oui. Pour la décoration? Oui. Non, pour nettoyer la fécule. Ah d'accord. La fécule de maïs est utilisée aussi pour cet aspect de nettoyage, pour les vitres, l'argenterie, les meubles en bois. Voilà. Alors autant de bienfaits en tout cas et beaucoup plus de découvertes bien sûr. Je rappelle juste que le maïs est aussi diurétique, ce qui permet d'augmenter le volume des urines et qui dit ça dit pas d'insuffisance rénale. Voilà. D'où donc l'importance de consommer le maïs. Nous allons vous présenter les différents formats de la brûlure de maïs. Nous avons celui-là qui peut être utilisé pour les enfants. Voilà, c'est très fin. Ça peut être utilisé pour les enfants. Il y a le gros, comme ça. Moi, j'ai mélangé les deux, le moins et le gros. Voilà, ça c'est pour les enfants. Ça peut servir de goûter, de petit déjeuner. Ça peut aussi servir de dîner. Pour les dimanches, comme on est habitué au Sénégal de manger sucré les dimanches. Voilà, nous avons déjà préparé ce bocal de maïs, de brûlure de maïs. Nous allons vous montrer comment on a procédé pour le mélange. Nous avons besoin de lait caillé, du lait en poudre, du lait concentré et du coco râpé, un peu d'arôme vanille et du fleur d'oranger pour un peu parfumer la préparation. C'est vrai que ça donne l'eau à la bouche. Hein? Oui. Carrément. En tout cas, c'est succulent, c'est vraiment bénéfique nutritif pour aussi. Voilà, c'est nutritif. Ça permet aussi de digérer très vite. Et quand on mange cette préparation, après la dégustation, vraiment, vous n'allez plus sentir la faim. Ah oui. On a hâte alors. Oui, on a très hâte. Et puis c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. La préparation nécessite tout simplement de tremper le maïs un peu près de 30 minutes avant de cuire pour que ça facilite la cuisson. À feu doux, hein? Ouais. Il faut préciser ça. Voilà, c'est ça. Juste que c'est devenu une tendance aussi, hein, cette vente de bouillie de maïs, parce que ça se vend quand même dans tous les coins de rue. Voilà. Et les gens en achètent pour... Même tout le monde en achète, je dirais. Voilà, que ce soit les élèves, ceux qui vont au bureau et tout. Ouais, c'est ça. Nous allons vous montrer. La préparation. Voilà, la préparation. Je vois que Mariama a hâte de je suis la préparation. super intéressée. Hein, papa. Voilà, nous allons mettre le lait caillé. Voilà. Et puis, le lait concentré. Déjà, elle suit bien. Hein. Oui. Et puis moins de sucre pour les diabétiques parce que le maïs a un teneur en sucre vraiment important. D'accord. Voilà. Nous allons mettre le lait en poudre. Même d'habitude au Sénégal, on voit que auparavant on prenait comme petit-déj de la bouillie de mie. Oui, voilà. Mais tout ça, en fait, c'est une époque révolue, on dirait, alors que ce sont des éléments vraiment riches pour notre organisme. Et c'est vraiment malheureux de ne plus voir ça dans nos maisons. On est tellement habitués de nos jours à manger du milk, autant pour moi, du pain, tout le temps du pain, et ça favorise vraiment la constipation. Bon.
Et c'est pas bon pour la santé. Nous allons mettre le coco râpé. Moi, j'ai choisi le coco frais. Je l'ai râpé moi-même. D'accord. Voilà, vous pouvez aussi acheter le coco râpé. Voilà, cherchez. Eh ben. Voilà. Khadija, est-ce que déjà, toi, tu sais faire ça à la maison? Eh ben oui, qu'est-ce que tu crois, Mariam? Moi, je fais ça, hein, mais pas tout le temps. Et puis aussi, je ne savais pas aussi que, voilà, le maïs, avait un aspect de nettoyage, par exemple, pour les vitres et l'argenterie. Là, j'apprends cela aujourd'hui. Moi, tout ce que je savais, c'est faire le sombi, comme on dit, et puis également le griller et le manger. Voilà, c'est tout. Et aussi, il y a un autre calibre hein, pour les pop-corn. Bah oui, oui, effectivement. On aime ça. Après, on va passer à la dégustation. C'est le moment que nous préférons tous. Eh ben, la première. Il y a la régie qui est derrière. Non, je vous dis super agité même, hein, mais ça se comprend. Parce qu'il y a l'adage qui dit quelque chose à ses problèmes, il faut manger d'abord. Bah oui, tout à fait. Je vois notre caméraman qui est en train de me souffler, de lui donner le premier. Le premier pour déguster. Le premier pas. En tout cas, ça promet. Mais je vais donner à Mariama, notre présentatrice. D'abord. Voilà. Puis à Khadija. Après, vous allez me donner Mariama, à toi l'honneur. Merci beaucoup. Non, juste ça va. Ça va comme ça. Ouais. Voilà, Olivier. Bon, bah merci. Merci beaucoup. Bon, nous allons Voilà, déguster. bon appétit. On déguste. Merci. Le premier commentaire, Khadija? C'est excellent. Ouais. C'est trop bon. Ouais. En tout cas, pas trop sucré. Oui. Donc, Tout est tout ce qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Ben ouais. Ben ouais. Astou nous a gâtés aujourd'hui. Hein. Bon, Et les rubriques cuisine, ça vient tous les jours? En tout cas, merci. Tous les jours, non. Mais pourquoi pas? Non, je vais t'offrir ce sachet. Arrivé à la maison. Tu vas faire la préparation toi aussi. Un peu de déguster, j'ai un petit cadeau. Voilà. En tout cas, c'est très gentil. Merci. Et un délicieux repas au goûter. Alhamdulillah. Ben ouais, Merci, c'est bon très bon. appétit. Naressa jam, comme on dit. Comme on dit en Wolof. Merci beaucoup, Astou. Merci beaucoup à Astou et à Khadija de m'avoir accompagné sur le plateau de la matinale de Women First. Je remercie aussi Mado qui était là avec nous, avec son invité, mais aussi je rappelle que la coordination et la régie nous accompagnent aussi dans ces grandes matinales. Et n'oubliez pas, vous avez fait le bon choix en nous suivant, que personne ne vous dise le contraire.